Comment crépir sa façade? Niveau de difficulté, un marteau. Quand la façade fait grise mine, il est temps de lui offrir un bon lifting. Décrassée et préparée, votre façade peut recevoir un joli crépi de finition. Rouleau ou taloche, les effets de surface sont laissés à votre appréciation. Vous aurez besoin d'une bâche plastique, d'un adhésif de masquage large, d'un crépi pour façade et selon les cas d'un nettoyant façade, d'une sous-couche fixante, d'un mastic extérieur pour fissure de façade ou d'un enduit de réparation. Munissez-vous d'une échelle ou d'un échafaudage, d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, d'un pulvérisateur de jardin, d'un grattoir triangulaire, d'une meuleuse avec disque tout matériau, d'un pistolet extrudeur, d'une spatule, d'une auge, d'une perceuse équipée d'un malaxeur, d'un rouleau de finition pour crépi grain fin ou crépi aspect rustique, ou d'une brosse spalter ou d'une éponge selon votre choix de finition, de grilles d'essorage, d'une taloche, d'un seau, d'une brosse métallique, d'un aspirateur d'atelier, d'un pinceau et d'une truelle. Prévoyez des lunettes de protection, des gants de travail, des gants étanches, un casque de chantier si travail en hauteur, une combinaison de bricolage et des bottes en caoutchouc. Pour une maison de plein pied sans étage, une échelle suffit. Mais au-delà de 3 mètres de hauteur, il est préférable d'installer un échafaudage. Celui-ci doit être réglé de niveau, équipé de ses jambes de force et éventuellement assuré par un sanglage contre un élément de façade. Le port d'un casque de chantier garantit une bonne protection en cas de chute d'un outil du haut de l'échafaudage. Nettoyer et traiter. Un brossage énergique à la brosse métallique permet d'éliminer l'encrassement naturel du support et toutes les parties non adhérentes. Il sera facilité par un nettoyant façade qui permet de décoller les salissures. Insistez sur les anciennes peintures cloquées. Poursuivez par un rinçage complet des surfaces avec un jet d'eau ou mieux encore, un nettoyeur à haute pression réglé à une puissance maxi de 50 ou 60 bars. Traitez toute la surface avec un anti-mousse, sans rincer, et laissez agir le temps préconisé sur le mode d'emploi. Si vous avez des fleurs ou des plantes à proximité, n'oubliez pas de les protéger avec une bâche. Protégez le tour des huisseries avec un adhésif de masquage large. Protégez le sol avec une bâche ou un film plastique. Rebouchez. Repérez les fissures et les défauts éventuels. Ouvrez les fissures supérieures à 0,2 mm au grattoir triangulaire ou à l'aide d'une meuleuse équipée d'un disque tout matériau. Dépoussiérez à la soufflette ou à l'aspirateur d'atelier. Comblez les petites fissures avec un mastic extérieur adapté, puis lissez. Pour les trous plus importants, utilisez un enduit de réparation. Le crépi est assez épais pour garnir les micro-fissures et les traces de faïençage. Inutile donc de les reboucher. Fixateur de fond. Si le support est dégradé ou friable, il est préférable d'appliquer un fixateur de fond que vous laisserez sécher 3 à 4 jours. Sous-couche. Commencez par appliquer le produit dans les angles et les coins au pinceau, puis poursuivez au rouleau en croisant les passes verticales et horizontales. Dans tous les cas, pour faciliter l'accroche et augmenter l'opacité de la peinture, il est conseillé d'appliquer une sous-couche fixante. Attendez plus ou moins 24 heures de séchage pour l'application du crépi. Réalisez le crépi sur un pan entier de façade pour éviter les traces de reprise. Travaillez à une température ambiante de 10 à 25 degrés. Ne pas crépir une façade en plein soleil, par temps de gel ou sur un support gelé, par temps pluvieux ou humide. Application. Commencez par bien brasser le produit pour le rendre homogène. Chargez ensuite votre taloche inox et appliquez une couche de 2 mm d'épaisseur contre le mur en travaillant de bas en haut. Travaillez l'épaisseur déposée sans attendre avec de grands mouvements circulaires afin d'égaliser. Rincez fréquemment votre taloche. Pour les endroits moins accessibles, utilisez un couteau à enduire. Finition. Vous pouvez varier les effets de motif après 10 à 15 minutes, soit en tamponnant la surface à l'éponge, soit en passant un spalter en arc de cercle ou avec une spatule.
Vous pouvez aussi passer un rouleau spécial grain fin ou un rouleau spécial aspect rustique pour un effet plus structuré suivant vos goûts. Une mise en œuvre à la portée des bricoleurs qui offre la possibilité d'une finition personnalisée. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.